Interrogation d'une base de données SQL. Une base de données peut faire bien plus qu'écrire une donnée dans une base, puis la restituer. Un SGBD est capable de gérer un lot de données, les filtrer selon des critères qui sont bien précis, d'effectuer des analyses, des sommes, de décomptes, des moyennes, etc. Ces opérations d'ensemble sont appelées opérations d'agrégation et sont vraiment indispensables au fonctionnement de nombreux programmes informatiques. L'objectif ici, c'est d'apprendre à effectuer de telles opérations. Les données unitaires ne sont pas toujours suffisantes pour analyser une situation. On va prendre un exemple. Un magasin a besoin d'avoir la liste de ses ventes du jour pour sa comptabilité. Mais ce qui va intéresser son gestionnaire, ce n'est pas la liste en soi de toutes les ventes individuelles, mais plutôt le chiffre d'affaires, le total des ventes global ou le total des ventes par rayon, afin de savoir quels produits ont plus de succès que d'autres. Donc, il ne s'agit plus de trouver une donnée spécifique dans une table, mais de parcourir tout un volume de données et de les analyser selon certains axes précis, faire des sommes, des décomptes, des moyennes, etc. Et tout ça, c'est possible grâce à l'agrégation des données. Les principales fonctions d'agrégation en SQL. Une fonction d'agrégation, c'est une fonction qui prend en entrée un ensemble de données et fournit une sortie, une valeur unique. Les fonctions les plus courantes en SQL, c'est count, effectue le décompte de l'ensemble des valeurs fournies en entrée, sum, ça effectue la somme de l'ensemble des valeurs fournies en entrée, min renvoie la valeur minimale de l'ensemble, max renvoie la plus grande de l'ensemble, groupe concatène l'ensemble des données sous forme d'une chaîne de caractères. On va prendre un petit exemple. Voici 3 exemples d'agrégation. Count, qui renvoie le nombre de données disponibles. Dans cet exemple, il y a 3 données pour la colonne quantité 1, 4, 4. Comme on peut le voir. Sum, quantité, effectue la somme des valeurs des colonnes quantité, soit 1 plus 4 plus 4, ce qui fait 9. Un ensemble n'est pas limité à une colonne, comme le montre le dernier exemple. Sum, quantité fois prix, ça effectue la somme des produits, des valeurs de quantité et prix, soit 1 fois 80, plus 4 fois 20, plus 4 fois 5, soit 180. Ici, une agrégation et filtre. Une agrégation n'est pas limitée au contenu de toute la colonne. Grâce à la clause where d'une instruction select, c'est possible de filtrer les données à agréger. Cette fois-ci, les données sont filtrées sur les ventes de meubles. La ligne accessoire est donc exclue, comme on peut le voir. La fonction d'agrégation se transforme en lot de données et en données. La clause where permet de choisir quelles données doivent être incluses dans le calcul d'agrégation. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la documentation de MariaDB. La clause group by, agrégée par groupe. Une simple agrégation avec filtre suffit rarement pour répondre à des besoins. On va prendre un exemple. Faire la somme des ventes d'un vendeur, ça permet de connaître le total pour ce vendeur. Mais comment on va faire pour obtenir la somme des ventes de chaque vendeur? S'il y a 10 vendeurs, faut-il effectuer la requête 10 fois? Ce serait plus pratique de pouvoir donner et demander à la base de données d'effectuer la somme des ventes pour chaque vendeur. Celle-ci est possible avec la clause group by. Fonctionnement de la clause group by en SQL. La clause group by d'une instruction SQL, ça permet de spécifier une liste de colonnes par lesquelles regrouper les données. La base de données va parcourir ces colonnes dans l'ordre et de ce fait va regrouper les lignes de la table ayant les valeurs identiques sur ces colonnes. Une colonne citée dans la clause group by ne sera pas agrégée. La clause group by doit être écrite après une clause where. Ordre des clauses dans une requête SQL avec group by.
L'ordre des clauses doit respecter un ordre qui est précis et millimétré dans une instruction SQL. Certaines clauses, comme les where, sont facultatives. Même si elles existent, elles doivent être dans cet ordre. Une instruction select avec une clause group by s'effectuera donc comme on peut le voir à l'écran. Select, l'expression à renvoyer, from, le nom de la table, where, donc notre condition, group by, liste des regroupements. Pour être plus précise, voici un exemple. Restriction multiconditionnelle AND et OR. Dans cet exemple, le calcul de quantité fois prix est cette fois-ci regroupé par table de vente. Les lignes ayant le même type sont regroupées ensemble. La colonne type n'est pas agrégée. Seules les colonnes quantité et prix le sont. Cela signifie que le résultat final aura une ligne par type différent. Ce select va donc renvoyer deux valeurs. D'une part, le contenu de la colonne type non agrégée et d'autre part, le résultat du calcul somme des produits des quantités multipliées par le prix unitaire, qui est celui d'une agrégation. C'est très important de distinguer les colonnes agrégées de celles qui ne le sont pas. Une colonne qui est citée dans une clause group by est donc non agrégée, peut être utilisée telle que dans le select. En revanche, une colonne non citée dans une clause group by doit être utilisée dans une fonction d'agrégation. On a l'exemple ici qui utilise la requête select type sum quantité fois prix from vente group by type. Dans ce cas, la colonne type peut être utilisée telle qu'elle dans le select, car elle fait partie de la clause group by. Les colonnes quantité et prix, en revanche, ne font pas partie de la clause group by, elles doivent donc être intégrées dans une fonction d'agrégation. Ici, on a un autre exemple. C'est une requête qui est fausse, qui renverra une erreur. Je vous l'ai noté pour vous montrer à quoi ça ressemblerait. En effet, la colonne produit n'est pas citée dans la clause group by et utilisée au sein d'une fonction d'agrégation. Il est bien entendu possible de combiner une clause where et une clause group by. Dans ce cas, la clause group by doit être écrite après la clause where. Ça, cela a été dit. La requête ici va combiner where et group by. La base de données va donc filtrer les résultats répondant à la clause where. Dans cet exemple, il ne restera que la première des trois lignes, ici. Ensuite, seulement l'agrégation a été effectuée sur les lignes restantes. Il n'y aura donc qu'une seule ligne. Ce qu'il faut retenir, la clause group by va permettre de regrouper les données à traiter. La clause where effectue un filtre sur les données avant l'opération de regroupement. Les colonnes qui sont citées par la clause group by peuvent être utilisées telles quelles dans le select. Les autres doivent être intégrées à une fonction d'agrégation. Donc, toujours pour en savoir davantage, allez sur la documentation officielle de MariaDB. Comparez les agrégats entre niveau instruction au fenêtrage. La clause group by, vue précédemment, permet de regrouper des lignes selon une valeur de colonne et d'effectuer ces agrégations selon ces valeurs. Cette opération va renvoyer une ligne par valeur de regroupement et ainsi va affecter le résultat des agrégations demandées par un sous-ensemble. Par exemple, c'est possible d'obtenir une liste de magasins associés au total des ventes de chaque magasin. Mais comment faire pour obtenir cette liste de magasins avec le total des ventes de la région, du pays, afin de pouvoir comparer le magasin avec notre total local? Si une région qui compte quelques magasins, voire plusieurs magasins, utilise un group by sur la région, ça renverrait une seule ligne, sans le détail des magasins. Un group by sur les magasins ne renverrait pas le total de la région. Il existe une solution à ce problème, le fenêtrage. Le fenêtrage, agrégé sans regrouper les lignes. Le fenêtrage signifie que la requête va, par un calcul précis, effectuer celui-ci, selon un groupement déterminé, pour ce calcul, sans impacter les autres résultats. C'est l'équivalent d'un group by, mais pour lequel le résultat sera dupliqué, pour chaque ligne concernée plutôt que de rassembler une seule ligne.
Le fenêtrage va s'effectuer via le mot-clé over, partition by, suivi immédiatement de sa fonction d'agrégation. Contraire d'un groupement, le fenêtrage ne modifie pas le nombre de lignes renvoyées. Ici, on a un exemple, comme on peut le voir. Donc là, on a select produit, taille sum, quantity, fois prix, avec over, partition by type, from vente. Dans cet exemple, le calcul quantité fois prix est précisé par le fenêtrage sur le type. Le select va toujours renvoyer 3 lignes, comme dans la table vente. Il n'y a pas de regroupement par type. En revanche, la somme effectuée est calculée selon le fenêtrage par type. Toutes les ventes du même type auront la même valeur. Ici, le résultat de 160 correspond à la somme des quantités multipliées par le montant de tous les meubles, chaises et tables. Et ce résultat va être repris à chaque ligne de type meuble. Le mot-clé over, partition by, n'affecte pas le calcul qui est effectué précédemment. Ici, donc, c'est un sum. La partition, ou le partition by plutôt, est facultatif. Dans l'ensemble précédent, sum quantité prix over renverrait la valeur 180 sur chaque ligne, soit la somme de l'ensemble des ventes. Le classement et cumul. Le mot-clé over permet également d'effectuer un cumul, c'est-à-dire un calcul par cumul. C'est-à-dire, pour être plus précise, pour chaque ligne, on ajoute la valeur de la ligne à celle de la précédente. Ça se fait avec la clause order by au sein d'un over, over order by. C'est possible de calculer les deux instructions over, partition by, order by. Voici un exemple. Si on veut obtenir le cumul des ventes par type, il faut utiliser cette requête. Le select renvoie toujours 3 lignes de calcul dans la table des ventes. On a le calcul qui est effectué par le produit quantité fois prix de la première ligne, donc 4 fois 20. On a le calcul effectué, cette fois-ci, sur la somme des deux premières lignes, 4 fois 20 plus 4 fois 5. Et la troisième ligne, c'est toutes les lignes, 4 fois 20 plus 4 fois 5 plus 1 fois 80. Ensuite, c'est possible de numéroter chaque ligne par ordre d'apparition. Cela se fait avec l'instruction rank over order by pour obtenir un rang. Donc si on prend notre exemple ici, c'est select produit rank over by order by produit from vente. Le select renvoie toujours 3 lignes comme dans chaque table de vente. La seconde colonne va indiquer simplement l'ordre des lignes. La clause over partition by, suivant une opération d'agrégation, permet d'effectuer une fenêtrage de celle-ci. La clause over order by va permettre d'effectuer une opération par cumul. La fonction rank envoie l'ordre des lignes en fonction d'un ordre spécifique par une clause over order by. Donc toujours voir la documentation de MariaDB. Filtrer les données avant ou après agrégation. La clause group by et over, qui ont été vues précédemment, permettent de modifier la façon dont notre SGBD agrège les données. Mais ces clauses ne modifient pas l'ensemble des données qui sont traitées. Par exemple, un select qui est effectué sur une table traitera toutes les lignes de cette table. Les clauses de group by ou over ne changent que le regroupement ou l'ordre de ces lignes. Afin de modifier l'ensemble des données retournées, il faut utiliser une clause de filtre. Il existe deux clauses différentes avant agrégation et après agrégation. Donc filtrer avant l'agrégation avec la clause where. Donc un filtre avant l'agrégation se fait au moyen d'une clause where dans l'application select. La clause where est suivie d'une ou plusieurs conditions et doit être située après la clause from, mais avant la clause group by. Voici un exemple ici, comme on peut le voir. La clause where constitue un filtre avant agrégation. Le SGBD va procéder aux opérations suivantes dans l'ordre. Récupérer les lignes de données qui valident la condition de la clause where. Procéder à l'agrégation, telle que décrite dans la clause group by. Fournir les données calculées
à l'utilisateur. Filtrer après agrégation avec la clause having. Il n'est pas possible de placer une condition dans la clause where qui porte sur le résultat d'une agrégation, car l'agrégation n'est pas encore effectuée à ce stade de la requête. Par exemple, on n'a pas la possibilité de filtrer de façon à avoir la liste des produits dont la vente ont dépassé une certaine somme, car cette somme n'est pas encore calculée. Pour pouvoir effectuer ce test, il faut utiliser un test après agrégation. On utilise donc un filtre après agrégation qui se fait au moyen de la clause having et après l'opération select. La clause having est suivie d'une ou plusieurs conditions qui peuvent porter sur un résultat d'agrégation. Cependant, cette formule de calcul doit être précisée à nouveau dans la clause having qui doit être située après la clause group by. Voici un petit exemple. Donc, comme on peut le voir, l'exemple ici renvoie la liste des produits dont la vente cumulée dépasse la valeur de 50. Il est à noter que même si la quantité fois prix a été renommée prix total, c'est pas possible d'écrire having prix total supérieur ou égal à 50. Ça nécessite de préciser le calcul somme quantité fois prix. Fonctionnement de la clause having associée à cette agrégation. Donc la clause having constitue un filtre après agrégation. Le SGBD va procéder dans cet ordre aux opérations suivantes. Procéder à l'agrégation telle que décrite dans la clause group by. Ne conserver que les lignes valides. La condition de la clause having. Fournir les données calculées à l'utilisateur. Contrairement à une clause where, having nécessite d'effectuer les calculs sur l'ensemble du lot avant de pouvoir les filtrer, puisque la condition de filtre porte le résultat du calcul. Combiner where et having. Ordre d'exécution. La clause where et la clause having peuvent se combiner. Dans ce cas, le SGBD procède aux opérations dans l'ordre suivant. On filtre d'abord les données, selon les conditions qui sont décrites dans la clause where. Ensuite, on procède à l'agrégation, telle que décrite dans la clause group by. On ne conserve que les lignes qui sont valides et valide la condition de la clause having. On fournit les données consultées et calculées à l'utilisateur. Voici comment faire. L'ordre des clauses est obligatoire. Il n'est pas possible d'écrire un having avant un group by ou un where après un having. À noter que cet ordre des clauses correspond à l'ordre des opérations telles que effectuées par le SGBD. Ce qu'il faut retenir, la clause where d'un select permet d'effectuer un filtre avant l'agrégation. La clause having d'un select permet d'effectuer un filtre après agrégation. Une clause having doit avoir une clause group by. Pour en savoir plus, la doc de MariaDB. Limiter le nombre de résultats affichés. Alors, c'est possible de limiter le nombre de résultats affichés. Les clauses where et having permettent d'effectuer des filtres. Ça a été dit. Avant et après agrégation. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Il est fréquent de vouloir récupérer qu'un certain nombre de résultats. Un classement de performance affichera par exemple un top 10. Un bloc de commentaires n'affichera quant à lui que 10 ou 20 commentaires à la fois. On peut également imaginer un système de pagination avec laquelle on afficherait les résultats de 21 à 30, puis de 31 à etc. Cela se fera via une clause de limitation de résultats. Limiter et paginer avec la clause limit. La clause limit d'une opération select va permettre de limiter les résultats et de renvoyer par la requête utilisée avec un seul paramètre numérique, limite x. Ça permet de renvoyer que les x premières lignes de résultats. Utilisé avec deux paramètres, limite x, y signifie d'ignorer les x premières lignes et de renvoyer les y suivantes. Ainsi, les lignes x plus 1 à x plus y sont renvoyées. Limite x, y peut également être écrit limite y offset x. La clause limite doit être écrite après toute autre clause. Assurer un ordre fiable avec la clause order by et limit. Dans une base de données, si aucun ordre n'est spécifié à l'aide d'une clause order by, il n'y a aucun ordre fiable.
Par conséquent, il n'y a pas de clause order by si le résultat de limite est aléatoire. Par exemple, un select limite 1,10 suivi d'un select 3 petits points limite 11,10 ne va pas nécessairement renvoyer les 10 premières lignes, puis les 10 suivantes, car il s'agit de deux requêtes différentes, sans ordre précis. La seconde instruction pourrait très bien renvoyer des lignes déjà renvoyées dans la première. Pour utiliser sans risque d'erreur une clause limite, il est nécessaire d'avoir une clause order by. Voici un exemple. Cette opération va renvoyer le produit le plus vendu en termes de montant de vente. En effet, la clause order by permet de trier les produits dans l'ordre décroissant d'un montant de vente, tandis que la clause limite ne renvoie que la première ligne de celle-ci avec le plus gros montant de vente, comme on peut le voir ici. Limite est une clause valable dans MariaDB et dans certains SGBD, comme on peut dire PostgreSQL. D'autres SGBD comme SQL Server ou Oracle auront une façon légèrement différente de parvenir, mais le résultat sera le même. Référez-vous donc à la documentation du SGBD si vous avez un doute, car c'est très important de toujours vérifier comment on fait un SGBD avant de faire votre requête. La clause limite d'un select permet de sélectionner les lignes à retourner après calcul à la requête. Limite x permet de retourner les x premières lignes de la requête. Limite xy de retourner les lignes de x plus 1 à x plus y. Il est nécessaire d'utiliser un order by pour obtenir un résultat qui est plus fiable. Si on doit conclure, ici on apprend comment gérer et manipuler les données. C'est une base de données à travers des lignes de commande, donc des requêtes SQL spécifiques. L'une des opérations les plus importantes, c'est l'agrégation, qui permet de calculer des valeurs sur des ensembles de données, comme les sommes, les moyennes, les comptages. Pour effectuer ces calculs sur des ensembles, des sous-ensembles de données, on utilise la clause group by, qui regroupe les données en fonction de certaines colonnes. Et lorsqu'on veut filtrer les résultats après l'agrégation, on utilise la clause having, alors que where sert à filtrer avant l'agrégation. Un autre concept abordé est le fenêtrage, qui va permettre de calculer des agrégats tout en conservant toutes les lignes. C'est ce qui est utile pour des calculs complexes, sans réduire le nombre de résultats. Ici, on explique l'ordre dans lequel les clauses sont exécutées dans une requête select. C'est important de comprendre que where filtre avant l'agrégation, tandis que having après. On parle également de la limitation des résultats. Un besoin courant, par exemple, pour afficher une pagination, c'est qu'on a besoin d'un classement de performance. Cela se fait avec la clause limite, qui va permettre de définir combien de lignes seront retournées. C'est possible de l'utiliser pour afficher une page de résultats, comme de la ligne 1 à 10, 11 à 20, etc. Enfin, c'est essentiel de mentionner que sans spécifier un ordre avec order by, les résultats peuvent être aléatoires. C'est pourquoi il est toujours important d'ajouter cette clause lorsque l'on utilise limite, et cela afin de garantir que les résultats sont cohérents, surtout si on fait de la pagination ou des classements. Maintenant, vous êtes en mesure d'interroger un peu plus vos bases de données SQL.